bien salut les amis là, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais refaire le petit tuto. J'avais fait déjà un tuto sur le démarrage donc de l'A380 de Fly-by-Wire. Une première vidéo tuto assez rapide. Bon, j'avais pas réglé là, au niveau météo, donc c'était tôt le matin et c'était un petit peu orageux, donc c'était très sombre dans le cockpit. Donc c'est vrai que voilà, et puis j'avais notamment pas mis le curseur, donc c'est vrai que quand je dis appuyer sur tel bouton on le voyait pas forcément, alors que là j'ai fait régler tout ça, donc normalement tout devrait être opérationnel et voilà, satisfaire et répondre donc à vos demandes dans les commentaires. Alors allez, sans perdre du temps, on va tout de suite aller dans le cockpit. Je vous fais pas le tour du cockpit, d'accord? Cockpit voilà, qui ressemble à tous les autres cockpits d'Airbus, hein. Voilà, donc le but étant de faire un démarrage rapide, simple, tout en respectant les grandes lignes des checklists. D'accord? Allez, c'est parti. Donc en premier temps, on vérifie, on regarde tout ce qui est vous voyez, comme là les flaps n'étaient pas à zéro, voilà, que tout soit vraiment arrêté. Le parking brake bien en position, ok, on est bien. Donc là, impeccable. Et une fois qu'on a fait ça, overhead panel, on va venir en fait appuyer sur les 4 boutons de batterie. Batterie 1, ESS BAT, batterie 2 et APU BAT. Donc là, je vais venir appuyer sur ces 4 boutons. Il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal. Je retourne le FB. On le met en route. On importe les données depuis SimBrief, hein, vous aurez fait votre plan de vol. Là, ça me met une erreur parce que c'était un plan de vol que j'avais réalisé avec un A320, donc là, il me dit que c'est pas le bon avion. Mais pour le tuto, ça va très bien. Ok, hop, je me mets ici, je viens chercher sur les services, alimentation externe. Une fois que c'est tout bon, je remonte et je viens appuyer sur externe 1, externe 2, externe 3, externe 4 en montant. Tout se met en alimentation. On entend un petit peu donc toutes les ventilations et tout ça. Donc là, tout est bon. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on peut également vérifier tous les boutons, que tout fonctionne. C'est tout bon. Et on se remet en position voilà, du milieu. Ok. Hop. Crew Supply. Je vais venir un petit peu zoomer. Hop. Pas trop pour que vous puissiez voir. Ici, je viens appuyer dessus. Full supply. Et une fois que je suis là, je viens aligner mes IRS. Donc le 1 sur nav, le 3 sur nav et le 2 sur nav. Une fois que j'ai fait ça, je viens ensuite légèrement dessous. Je viens mettre strobe en auto, nav sur 2. Je viens mettre les seatbelts sur auto et les no mobiles up sur on ou no smoke sur certains avions. Hop, Lemmer exit light sur armée. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner dans mon AFB et je viens au niveau du carburant rentrer en fait le carburant nécessaire pour mon vol. Ok, donc il a été le rechercher, il m'en faut donc 19 tonnes. J'appuie ici le ravitaillement. Là, je le fais en instantané. Pour ceux qui ont GSX, vous pouvez aussi passer par GSX. Hein, ça viendra chez gérer tout seul, comme fait GSX pour les autres avions. Ok. Une fois que c'est fait, je viens en charge utile, passager, tout ce qui est, je viens les récupérer sur SimBrief, passager et cargo, ainsi de suite. Et là, c'est pareil. Donc là, je mets en rapide 95 passagers pour un gros avion comme ça. Je crois que c'est pas tellement rentable, mais bon, c'est pour le tuto. Voilà. Hop, ici c'est pareil, et là on voit que les passagers commencent à rentrer. Ok. Une fois que c'est fait, je vais à ce moment-là aller sur mon FMS. Ok, je suis là, je vais à ce moment-là, hop, alors où je passe par active et je viens mettre
init là, ou je peux aussi passer par init ici, sur les boutons. Tout est fonctionnel, que ce soit tactile ou avec les boutons. D'accord? Init. Hop. C'est parti. Et une fois que je suis là, je vais venir remplir. Je vais venir remplir mon plan de vol. Je vais le récupérer. Hop, nickel. Ici, hop, donc là j'ai le sélectionné. C'est en bleu ciel. Je peux écrire avec mon clavier. A Air France 74 60. Ok. Je pars de Paris Charles de Gaulle, LFPG, ok, et je peux aussi, comme je vous disais, le faire ici, par exemple pour Montpellier, LFMT, vous voyez, ça fonctionne pareil, on sélectionne Marseille, LFML, voilà, ici le cruise altitude, l'altitude de vol FL 310, un COS index de 8, vous allez récupérer tout sur SimBrief, hein, ça c'est SimBrief, hein. Donc voilà, vous avez même voilà, le playload, vous avez vraiment tout. Une fois que j'ai rempli ça, je vais venir ici cliquer sur Request Flyplan, vous voyez ici là, hop, une fois que ça disparaît, je reclique et là je fais Insert. J'ai tout inséré dans mon plan de vol, ok. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai inséré mon plan de vol, je vais suivre tout ce qui est en dessous. Je vais contrôler mes IRS s'ils sont bien sur nav. Elles sont bien sur nav. Là, ils sont en train de s'aligner. Donc ça, tout va bien. Je fais Return. Et mon plan de vol, je vais venir. Donc là, je suis donc à LFPG. Hop, je viens ici. Je vais réouvrir sur mon autre... Navigraph, je vais aller chercher directement mon plan de vol comme ça. Pareil, allez, donc je partais par la 09. D'ailleurs, vous pouvez aussi la voir directement, comme je vous disais, par SimBrief. Hein. Je l'ai ici, hein. Hop, d'accord, ou par la tablette. Si vous avez sur le FB, vous avez tout aussi. Donc, je suis bien par là. Je vais sortir par une SID qui est RX6 Golf. Donc RX6 Golf, ok, et je le mets sur mon plan de vol. Je valide, j'insère tout ça dans mon plan de vol, et comme ça j'ai tout. Je vais faire la même chose pour mon arrivée à Montpellier, donc LFMT, ok. Je vais arriver sur la 30R, donc la 30 droite, ok, avec une approche ILS Z. Ok, je regarde sur mon plan de vol et j'ai une star qui est Men 7 Echo. Men 7 Echo. Je l'introduis dans mon plan de vol, je viens l'insérer et là je vais scroller avec le petit bouton là pour regarder si j'ai pas une discontinuity. Okay, là j'ai une discontinuity. Tout se fait sur l'écran, tout est tactile. Je clique dessus et je viens faire delete et je viens insérer tout ça et ça a disparu. Ok, je vérifie le reste de mon plan de vol, on est bon, je remonte. Depuis cet écran là, depuis votre écran plan de vol, vous pouvez réaliser plein de choses. J'ai besoin de faire un holding à SPIG, je clique dessus et à ce moment là je viens faire hold et comme ça je peux faire mon holding. J'ai besoin de faire un direct to à Simar, je clique dessus, en haut direct tout et ça se fait tout automatiquement, tout se fait à travers cet écran, c'est très simple, tout est fonctionnel, tout va bien, d'accord. Donc ça vraiment vous avez aussi la possibilité, comme je vous disais, de passer par les écrans ici, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, donc une fois on va revenir à init, une fois que j'ai fini mon départ, je vais fuel and payload en fait, hein. Donc là je vais rentrer en fait toutes les données dans mon calculateur, dans mon FMS pour qu'il puisse me calculer. Donc là je vais venir récupérer mes données que j'ai. Donc on vérifie bien que tous les passagers, que tout le cargo, que tout le fuel soit rentré pour qu'on ait vraiment le poids final de l'avion. Ok, on voit là donc le zéro fuel weight, il est de 307
tonnes 5, toujours en tonnes. Là, ça marque 1 kg, mais nous, il faut qu'on le mette en tonnes. Hein. Donc, 307,5. Donc là, hop, 307,5. Ok. Le bloc fuel, donc au niveau essence, je l'ai ici. Vous voyez, ici, c'est écrit FOB, donc 19 000 kg, donc 19 tonnes. Et là, je vais venir mettre, hop, vous voyez, je vais venir ici avec l'écran, c'est pareil, pour faire que ça fonctionne. Et ici, le centre de gravité du Zero Fuel Weight, hein, par rapport à notre avion, c'est pareil, vous pouvez le récupérer ici, 36,04. Donc je reviens là, et ici, je vais marquer 36.0. D'accord, voilà, et ça c'est fait. Ça, c'est les réserves de fuel que vous pouvez mettre pour... vous pouvez le laisser hein, tel que c'est, mais si vous avez plus détaillé dans votre plan de vol, le SimBrief, avec le tonnage en carburant, ben, vous le mettez ici. Hein. Là, ils ont mis 0,2, mais si vous avez mis une tonne, il faudra bien passer à mettre une tonne. En fait, il faudra remplir tout ce qui est les réserves. Là aussi, c'est pareil. Une réserve de 0,5 tonnes, ça fait pas beaucoup. Mais donc voilà. Une fois que j'ai rempli tout ça, je fais return et je vais venir dans Takeoff Perf. Takeoff Perf, c'est pareil, vous pouvez l'avoir. Alors, contrairement à d'autres avions où on a dans le FB un calculateur, là vous l'avez pas. Donc là, c'est où vous passez par des logiciels que vous avez. Ou vous récupérez celui de SimBrief, hein, vous avez un petit onglet maintenant Takeoff Perf qui vous permet de calculer vos takeoff perf pour l'avion. Là pour le coup je vais pas prendre ceux de SimBrief parce que comme c'était pour un A320 c'est pas la même chose, je vais simplement récupérer ceux que l'avion me donne. Donc 141, ok, pour la V1, pour la vitesse de rotation 159, pour la V2 190. Ok, ou en toga ou en flex. Si vous avez un flex, hop, moi j'en ai un, je le récupère et je le mets. Ok, sinon vous restez sur en toga. Ici, la valeur qu'il faut rajouter, donc là on a en flap 1, ok, rappelez-vous-en, flap 1. C'est ce que SimBrief me donnait. Si vous avez besoin de mettre flap 2, vous mettez flap 2, flap 2, ainsi de suite. Et là, cette valeur-là, vous l'avez ici. Vous voyez, 42,7. Cette valeur là vous la rentrez ici, 42,7. ok, hop, ça c'est tout bon, voilà, 42,7. je reviens une fois que vous avez rempli tout ça. Si vous n'avez pas le logiciel, si vous n'avez pas, hop, je vais aller le chercher, Blackbox, voilà, si vous n'avez pas accès, mais bon c'est sur le site, hein, vous allez voir sur Airport Info Blackbox, vous venez taper, c'est pas tous les aéroports, hein, LFPG, ok, parce que c'est là où on est, hop, ça va vous donner en fait par rapport vous savez, c'est par rapport aux nuisances sonores, les accélérations et tout ça, et là vous voyez vous avez des valeurs, vous avez Thrust Red, accélération et accélération ici, nous c'est la 09R, donc 1009, donc 1009, 3004 et 1009. D'accord, hop, à ce moment-là, 1900, ensuite on avait une 3000 en accélération, 3400 par rapport à l'altitude, et ici on avait également 1009, voilà. La transition, donc 5000 pieds, hein, ça vous regardez par rapport aux cartes hein, de Navigraph, ou si vous avez d'autres. Vous avez donc en fait la transition qui est donc là pour le coup de 5000. Une fois que j'ai fini tout ça, je viens dans return et je vais poursuivre. Donc hop, on va prendre ma checklist. On va poursuivre notre démarrage donc de l'avion. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais pouvoir passer également hop sur l'écran d'à côté, je vais me placer sur Surv, d'accord. Ici, je viens faire Setting défaut. Je viens mettre mon code transpondeur, 42, par exemple 80, ok.
je me mets en stand-by, voilà, pour être prêt tout à l'heure, pour quand j'arrive en bout au point d'arrêt de la piste, de pouvoir passer en Tara. Ok, donc comme ça c'est fait. Une fois que c'est fait, que j'ai fini tout ça, je vais monter sur mon overhead panel. Je vais venir démarrer toutes mes pompes. Il y en a 20. Et je vais venir démarrer mon APU. Donc pour l'APU, APU Master, j'attends quelques secondes et je viens appuyer sur Start. Et une fois que Start va passer en vert Avail, je vais mettre sur APU Bleed. Ok, en attendant, je vais rentrer en fait mon panel AutoPinult. Donc voilà, le préparer. D'accord, je regarde. Hop, je vais me mettre. Voilà, je vais venir vérifier 10, 10, 28, 10, 28. Ok, allez hop, 10, 28. 10, 28. Je vais mettre mes contraintes. Aéroport, le terrain et le trafic. Ok, je regarde Flight Director, il est bien activé. Ici, je vais faire la même chose. Par contre, ici, j'aime bien passer en plan et me mettre à 160. Ok. Je vérifie également ici les autobreaks qu'on est bien sur 10 armes. D'accord. Très important. Vous avez une chose aussi ici, une fois que les IRS sont alignés, si vous descendez à zoom, vous allez afficher en fait l'aéroport, le plan de l'aéroport. Ok. Donc là, hop, en même temps, voilà, LFPG. Bah, le temps que ça charge, hein, le temps que ça charge. Ok. Une fois que le temps que ça charge. Une fois qu'on va remonter, on va regarder si... Donc là, l'APU a démarré, d'accord, hein, on le voit bien. Ici, je vais mettre APU Bleed. Une fois que j'ai fait APU Bleed, ce que je peux faire, c'est couper tous mes externals. Hop, 4, 3, 2, 1. Je vais me mettre ici et je vais venir, service, couper mon alimentation externe. Ok. Ok, ça va passer. Porte cargo. Je sais pas si j'ai appuyé en fait. Ok, j'avais pas appuyé. Très bien. Allez, hop. Donc là, je suis paré. Là, je suis paré pour. Donc là, j'ai mon APU qui a démarré. J'ai mes pompes. Tout est fonctionnel. Hop. Je vais juste regarder si. Voilà. Hop, c'est bon. Tout est aligné. Vous voyez, on a vraiment. Voilà, avec les taxis, la position où c'est que je suis. Donc ça, si vous avez Navigraph, vous pouvez avoir voilà, vous pouvez avoir ça. Ok. Une fois qu'on a là, donc là maintenant on est paré pour démarrer nos moteurs, d'accord. Donc une fois que je suis tout prêt, je vais préparer mon pushback. Alors j'ai un souci avec GSX, donc planifier le repoussage. On va le faire avec le petit logiciel. Hop, j'étais déjà prêt. Ouais, il était déjà prêt, donc je vais faire OK. Donc à ce moment-là, une fois que c'est fait, je vais donc, hop, ici, je vais mettre les beacons, OK, pour signaler que je vais démarrer mes moteurs. OK, je mets un engine start. OK, j'enlève mon frein de parc et je commence mon repoussage. OK. Je commence mon repoussage. Et là, je vais monter le 3 et le 4. Ok, on voit, tout commence à se mettre en route.
là par contre niveau repoussage, c'est pas de ce qu'on fait le mieux, mais bon. Ah, ça a l'air de se stabiliser. Impeccable. Allez, hop, là, on vérifie. On est pas mal. Ok, là on est bon. Veil. On va passer ensuite au... Hop, je sais pas si je vais... Si. Au 2 et au 1. Ok, on voit que tout se met en place. Maintenir. Je fais le frein de parc. On va attendre que nos autres moteurs démarrent. On pense à mettre aussi notre altitude. On avait dit FL 310. Donc 31 000 pieds. C'est trop, 31 000 pieds. Ça, vous auriez pu le faire tout à l'heure. J'ai oublié de le faire quand on était sur le panneau autopilote. Ok, donc là, tous nos moteurs sont démarrés. On est bien. Faire un clear. On va se mettre... On avait dit flap 1. Donc là, je viens mettre mon cran de flap. Je viens armer mes speed brakes. Voilà. Je peux vérifier mon take-off config. Pas d'infos. Ok. On check vite fait. Une fois que les moteurs sont faits, je remets mon engine start sur norme. Je coupe mon DAPU bleed et mon master swift. Et là, je suis prêt à rouler. Une fois que je suis prêt à rouler, je viens mettre sur taxi et runway turn off et caméra. Je viens mettre les seatbelts, les ceintures sur on. Ça c'était déjà sur on. Je les mettrai simplement sur auto une fois que je serai à plus de 10 000. Une fois que je suis là, on est paré à rouler. On demande notre clearance pour rouler et on va se diriger donc au point d'arrêt de la piste. D'accord, je vais pas le faire parce que c'est pas le but de cette vidéo, parce que le but de la vidéo, c'était de ce vidéo tuto, c'était donc comment démarrer rapidement, simplement, tout en respectant les grandes lignes des checklists. Donc pour démarrer donc la 380 de Fly-by-Wire, voilà, c'est ce qu'on vient de réaliser. Simplement, vous pouvez aussi vérifier le test engine fire. Ok, ça c'est aussi important. Et une fois que vous êtes au point d'arrêt de la piste, à ce moment là vous mettez les strobes, vous mettez les landings, vous mettez sur take off. Ok, vous passez ensuite sur votre deuxième écran, vous passez ici le TICAS sur Tara, ok, pour signaler, voilà, pour le radar.
Et ensuite, eh ben, vous réalisez votre décollage comme tout avion, en fait, comme tout Airbus, hein, pour ceux qui veulent en Airbus, hein, c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que vous allez rentrer les trains, ça après, je vous apprends rien. C'est comme tous les autres Airbus. Voilà, ça c'était donc le petit tuto donc démarrage de l'A380 que j'avais dit que je refaisais pour que vous puissiez plus être guidé avec le curseur de ma souris et puis avec voilà, une clarté un peu mieux dans le cockpit. Je vous remercie en tout cas et j'espère que ce tuto vous servira. J'espère que ce tuto vous aidera à démarrer cet avion. Néanmoins, ayez un bon PC, hein, parce que il demande beaucoup de ressources, surtout quand vous êtes sur des gros aéroports. Hein. S'il y a beaucoup de trafic et tout ça, vous allez voir beaucoup de pertes de FPS, mais sinon, il est agréable à voler. Et donc voilà. Donc je vous remercie les amis d'Al, je vous dis à bientôt, à un prochain tuto. Et puis profitez, volez, faites-vous plaisir. Allez, ciao ciao.